Coucou, alors bienvenue dans ma vidéo où je vais vous parler des 30 films que j'ai vus, enfin que je vais regarder en juin. Si vous savez pas de quoi je parle, je vous laisse aller regarder ma vidéo qui s'intitule Annonce d'un petit projet coolos, il me semble. Je vous la mettrai dans le i qui s'affiche à droite et dans la barre d'infos. Et donc aujourd'hui on est le 1er juin et j'ai regardé Breakfast at Tiffany's. Je suis très fière de moi parce que maintenant je pourrais dire enfin que je connais Audrey Hepburn alors que tout le monde en parlait et moi j'étais là genre... Et maintenant je comprends pourquoi tout le monde est love d'elle, la meuf. C'était super bien, il y a un plan qui est trop beau que je vous mettrai là, je les screen et tout. Je suis un peu mitigée sur le personnage de Paul. D'un côté, il est une sorte de leçon un peu pour Holly, et il lui apprend en quelque sorte que choisir de ne pas s'attacher à quoi que ce soit ou à qui que ce soit, au final, ça converge vers une solitude forcée, quoi, qu'elle pourra pas trop échapper, mais en même temps, il est tellement relou, le mec, trop problématique, quoi. Genre, le moment où il lui dit « I love you, you belong to me ». No. People don't belong to people. J'étais là, non, ça marche pas comme ça. Donc ça a vieilli évidemment, et on se rend facilement compte que le mec a une vision limite toxique de l'amour. Mais c'est quand même un très bon film, et j'ai beaucoup aimé le personnage que joue Audrey Hepburn. Elle est trop belle. Et ça fait entrer en conflit en fait deux visions de la vie qui sont assez connues de tout le monde. Enfin, ça va pas chercher super loin non plus, mais voilà, c'est la confrontation en fait entre deux visions de la vie. Donc t'en as un qui recherche l'attachement au final et qui pense que c'est le seul moyen d'arriver au bonheur. Et en face on a Holly qui est plutôt dans la survie et pas du tout dans ce qu'on peut rechercher à vivre en quelque sorte, même si au final elle apprend à Paul à vivre dans le présent, je dirais. Enfin, elle lui apprend à vivre un peu des aventures différentes, alors que lui c'est plus le mec qui lit, qui écrit, qui reste un peu chez lui, tout ça. Mais du coup c'était vraiment intéressant, j'ai beaucoup aimé. Par contre il y a un truc qui m'a un peu dérangée, c'est le propriétaire des appartements. J'arrive pas à savoir si c'est juste dérangeant ou si c'est un petit peu raciste, le fait dont il est représenté. Mais en tout cas voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. En français c'est Diamant sur canapé, je crois que ça s'appelle. Je suis très contente de l'avoir vu et j'ai trop envie de lire le livre parce que c'est tiré d'un livre de Truman Capote. Truman Capote, j'ai déjà lu un livre qui s'appelle In Cold Blood, c'est un truc assez connu. C'est un roman policier, c'est pas vraiment un roman vu qu'il s'est basé sur des faits réels, mais bref. Et ça parle aussi de façon assez discrète, enfin disons que c'est assez métaphorique comme la façon dont le sujet est abordé, du besoin d'argent, de la pauvreté et de ce que chacune est prête à faire pour avoir de l'argent et pour survivre financièrement, sachant que les deux personnages se prostituent. Gracious! Do you think she's handsomely paid? Oh, indeed. Well, let me tell you something, mister. If I had her money, I'd be richer than she is. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que la prostitution, en fait, elle va s'arrêter à partir du moment où les deux personnages vont commencer à comprendre, pas vraiment à comprendre, parce que Paul, il le sait sûrement déjà, mais à comprendre qu'il y a autre chose, en fait, que plus que la survie financière, il y a autre chose qu'on peut essayer de rechercher dans la vie, qui réside, en fait, dans les relations humaines. Je suis pas partie pour faire un essai philosophique, je vous rassure, mais c'était vraiment intéressant, j'ai beaucoup aimé. J'espère que cette vidéo vous plaira, et je vous laisse, et je vous retrouve demain. You don't have to worry, I've taken care of myself for a long time. Samedi 2 juin, aujourd'hui j'ai regardé 1984, le film adapté du livre de George Orwell que j'avais lu environ en mars et que j'avais adoré. Ce que j'ai pensé du film, alors, c'est beaucoup plus sombre que ce que je m'étais imaginé dans le livre, du coup j'ai eu du mal pour les scènes de torture. C'est resté pas trop difficile, enfin ça allait. Pour mon niveau de sensibilité, ça passe. Je me suis quand même caché les yeux à quelques moments. Mais non, mais c'est intéressant de voir que quand j'avais lu le livre, je m'étais imaginé un truc beaucoup plus anesthésié en fait, enfin tout blanc, plus une sorte de vision occidentale un peu
de ce que serait une dictature ou une dystopie, ou un monde dystopique. J'avais complètement un peu zappé le fait que c'était un pays qui était en guerre et j'ai pas connu de... j'ai jamais été dans un pays qui était en guerre, heureusement pour moi. Et c'est vrai que j'avais pas du tout imaginé ça comme ce que c'est la réalité d'un pays en guerre, et c'était intéressant de voir justement comment c'était construit dans le film. Par contre, j'étais un petit peu déçue par la fin du film, qui est un petit peu différente du livre, alors je vais pas vous spoiler évidemment. La fin du livre, je l'avais trouvée extrêmement percutante, et je comprends pas pourquoi le dernier élément a pas été gardé à la fin du film. Par contre, c'est vrai que la fin du film reste un peu dans l'ambiguïté, on sait pas si ça se finit bien ou mal, et ça peut laisser une certaine once d'espoir. Mais dans mes souvenirs, le livre, c'était vraiment... on savait si ça se finissait mal ou bien, je vous dis pas, mais voilà. Mais j'ai beaucoup aimé le film, c'était très graphique, il y avait des plans qui étaient vraiment... c'est vraiment intéressant d'un point de vue de critique de la société moderne, tout ça. Mondialisation, blablabla. Ce qui est bien dans le livre, c'est que tout le côté politique est quand même beaucoup plus étoffé. Pas forcément. Et on a des extraits du livre de Goldstein, donc qui est le mec qui représente la résistance. The war is not meant to be won. It is meant to be continuous. The essential act of modern warfare is the destruction of the produce of human labor. A hierarchical society is only possible on the basis of poverty and ignorance. In principle, the war effort is always planned to keep society on the brink of starvation. The war is waged by the ruling group against its own subjects, and its object is not victory over Eurasia or Eastasia, but to keep the very structure of society intact. Et on a des extraits du livre, du coup c'est vraiment intéressant parce qu'il écrit à propos de la relation entre prolétariat et représentants du parti, mais c'était un très bon film. C'est une adaptation qui est très intéressante du roman d'Orwell. Il y a vraiment un parti pris qui est fait avec la musique, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de lumière, qu'il n'y ait jamais de vrai blanc. On a beaucoup d'ombre et beaucoup de sombre, mais on n'a jamais vraiment de blanc, c'est plus un contraste gris-noir, un blanc cassé un peu. On n'a jamais vraiment de pureté en quelque sorte, et il dit dans le film, comment il s'appelle le mec, je sais plus, Winston, il dit qu'il déteste la pureté et tout, il dit ça dans le livre aussi. Et c'est intéressant de voir qu'il n'y a aucun blanc, c'est comme si le monde au final il était un peu comme il voulait, il était complètement corrompu, mais pas dans le sens dans lequel lui il l'entend. Lui il entend la corruption comme le fait qu'on soit contre le parti, tandis que d'un point de vue plus moderne qu'on a du film, d'un point de vue dystopique en fait, la corruption c'est le parti en soi, c'est la corruption du monde, c'est la corruption des valeurs de la démocratie, tout ça. Et ça montre en quelque sorte qu'il n'y a aucune pureté dans le monde dans lequel Winston évolue. Les adaptations ne sont pas toujours bonnes, mais c'était une très bonne adaptation du livre, donc voilà. Donc c'est tout pour le film d'aujourd'hui, je vous retrouve demain avec un autre film évidemment. Et voilà, en tout cas s'il y a certains films dont j'ai parlé, dont je vais parler, que vous avez vus et que vous voulez en discuter, n'hésitez pas à venir en commentaire pour en parler avec moi, ça me ferait très plaisir. Coucou, alors on est le dimanche 3 juin, j'ai pas encore regardé le film, qui est Respire de qui ? De Mélanie Laurent et Julien Lambroschini, donc c'est un film français. Mais c'est juste que je viens de voir que c'était encore une adaptation de livre. Les gens qui réalisent des films, est-ce que vous faites autre chose que des adaptations de livres? Je commence à me poser des questions. Ou alors c'est juste que tous les bons films, ce sont des adaptations de livres. Alors à un moment donné, il faut se dire, pourquoi ne pas lire plus de livres? Je voulais juste dire ça en fait, c'était pas très utile, mais that's all. See ya. Comme je vous l'ai dit, donc j'ai regardé Respire. Autant vous dire que je suis traumatisée. Il est trop bien, donc merci à la personne qui me l'a recommandé de l'avoir recommandé. Par contre, clairement, cette personne ne me veut pas du bien. En vrai, c'était trop bien, c'est extrêmement bien réalisé. Il y a tout qui est... Ça fait un peu niais de dire ça, mais chaque plan est là pour quelque chose en fait et pour servir le thème central. Donc qui est la toxicité, oui c'est ça, des relations humaines, notamment donc celle de Charlie et Sarah qui va se développer. Et en fait, il y a vraiment tout qui est soit un parallèle avec cette histoire centrale, soit une sorte de métaphore. Donc par exemple l'histoire des géraniums qui voient en cours, quand elles révisent la guerre froide, tout ça, enfin c'est des petits clins d'œil qui renvoient tous sans exception au thème central et à la relation centrale. Après on a évidemment la relation de la mère qui fait un espèce de miroir avec la relation de la fille, tout ça. Vraiment c'était trop bien. Je m'attendais pas du tout à cette fin, dans le sens où c'est le genre de fin où
tu te dis non mais il va pas se passer ça et en fait il se passe ça. Je fais de mon mieux pour pas vous spoiler vraiment. Et en plus, il y a le truc que Sarah dit à la fin et qui en fait nous pousse à reconsidérer l'histoire du début, enfin limite faudrait le regarder une deuxième fois directement. Je pense que je suis émotionnellement pas prête pour ça, donc je vais me faire cette faveur et ne pas le regarder encore. Mais il faudrait que je le re-regarde un jour parce qu'il est vraiment trop bien. Donc en fait au début on a cette relation un peu ambiguë qui se tisse entre Charlie et Sarah, donc cette ambivalence entre ce que Sarah représente, donc toutes ces scènes où tout va vite, tout s'enchaîne, la musique est forte, elle est rythmée. Et à côté on va avoir les scènes qui s'accrochent plutôt au personnage de Charlie. C'est un peu dans cette histoire de amitié entre filles, et on sait jamais si c'est juste de l'amitié ou si c'est quelque chose qui pourrait aller plus loin machin. C'est un petit peu énervant quand même que la seule relation un petit peu gay, enfin c'est pas vraiment gay mais la seule relation qui pourrait entrer dans un truc LGBT, ce soit un truc toxique, mais bon c'est pas grave. Toutes les relations sont un petit peu toxiques dans ce truc donc... Et c'est des personnages qui sont assez typiques. Enfin, qui sont vraiment construits sur des personnages types justement, donc on a celle qui est calme, qui est forte en classe, qui est un peu timide, tout ça. Et en face on a la meuf qui parle à tout le monde, qui est totalement imprévisible, enfin je sais pas si personnellement vous avez connu ce genre d'amitié, mais genre au début voilà c'était un peu ça. Après on commence à parler du harcèlement scolaire qui était super intéressant, qui était très bien traité. Le fait que tu peux pas vraiment réagir et qu'au final c'est toujours la personne populaire entre guillemets, enfin vous savez comment ça fonctionne au lycée, c'est toujours la personne qui est populaire, qui a le plus d'amis, qui va réussir à écraser l'autre tout simplement. Et après la fin je vous dis rien mais... Après ça touche à plein de sujets différents, donc l'alcoolisme, les violences, pas violences conjugales mais violences envers son enfant, ce genre de choses, c'est vraiment très intéressant, ça touche à plein de sujets épineux pour le coup. Franchement j'ai trop aimé ce film, il est vraiment très bien réalisé, les plans sont trop beaux tout simplement. J'ai adoré les deux actrices et le plan de la fin. Un gros travail des lumières mais aussi des bruits, dans le sens où au fur et à mesure que le film avance on va avoir des sons un peu plus stridents et on va avoir et donc il va avec le titre du film qui est Respire, surtout qu'elle fait de l'asthme, mais dans le sens où elle a besoin de respirer à la fois émotionnellement parlant et physiologiquement parlant, donc dans le sens où évidemment elle fait de l'asthme et donc du coup elle va avoir du mal à respirer, mais aussi dans le sens où cette relation toxique c'est un truc qui va complètement l'oppresser. Et donc on a ces scènes où elle est dans la nature par exemple, où tout simplement il y a une fenêtre ouverte, bref, et c'est silencieux, et ça fait un total contraste avec les scènes qui se rapportent à Sarah. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est très intense, on peut pas décrocher les yeux de l'écran pendant une seule seconde, je vous assure. Et c'est vraiment trop bien, franchement c'est tout ce que j'ai à dire, je commence à radoter donc je vais arrêter. Ah, j'ai mal au dos, j'ai fait des abdos l'autre jour, je sais pas ce qui m'a pris. Et maintenant j'ai super mal partout. Pire décision ever. Allez, à demain. Lundi 4 juin. Aujourd'hui j'ai vu Holding the Man, donc ça fait 6 mois que ma sœur insiste pour que je le regarde, donc j'espère qu'elle est contente. John Callio, will you go round with me? En tout cas il était trop bien, alors je viens de voir que c'était aussi un film adapté d'un livre. Et donc en fait le livre c'est une histoire vraie qui a été écrite par ce mec qui s'appelle Timothy et qui raconte son histoire d'amour avec John. Et donc j'ai pas lu le livre hein, mais du coup dans le film ça se passe dans les années 80-90 en Australie et ça parle donc de l'acceptation de l'homosexualité ou non dans le milieu catholique, parce qu'en fait les deux garçons vont grandir dans un milieu qui est très religieux, très conservateur, deux choses qui ne vont pas forcément ensemble mais qui dans ce cas-là vont ensemble. Such a tragedy. Et donc en fait on va suivre cette histoire-là. Ça va parler de la révolution sexuelle qu'il y a eu dans toutes les revendications LGBT de cette période. You're more than your sexuality, Tim. Donc il y a les luttes LGBT et ensuite évidemment l'histoire va se concentrer un peu plus sur l'épidémie de sida qu'il y a eu aussi pendant ces années, dû au manque d'informations qu'il y avait sur la protection dans les rapports sexuels, tout ça.
C'était trop bien, vraiment. J'ai beaucoup aimé. Et donc le personnage de Tim, c'est celui qui va écrire l'histoire et c'est celui qui a écrit le livre à la base. Et en fait, on va suivre tous ces événements un peu qui se sont passés dans les milieux LGBT, surtout LGB. On va suivre tout ça à travers en fait l'évolution de leurs relations, les séparations, les remises ensemble, la nécessité parfois de partir, la volonté de vivre ensemble alors que les familles sont bof, ok. C'est aussi une assez bonne réflexion sur la tolérance, parce qu'on voit qu'il y a un peu différents niveaux de tolérance par rapport donc à leur relation. Il y a les personnes qui vont tout de suite accepter, il y a celles qui s'en doutaient, et ensuite il y a les personnes pour qui ça va prendre plus ou moins de temps, donc notamment les parents. Et en fait la tolérance va venir avec l'habitude et le temps d'accepter de voir son enfant différemment de ce qu'on croyait qu'il était. Ah oui, aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est tous les parallèles qu'il y a avec le théâtre, parce qu'en fait Tim fait du théâtre et du coup on a une sorte d'entremêlement entre la réalité et ce qui est représenté dans les pièces de théâtre de Timothée. Oui, c'est ça, en français, Timothée. Et aussi la façon dont il va lui-même exprimer sa vie personnelle à travers son expérience théâtrale, donc il y a une sorte de va-et-vient qui se fait entre la représentation artistique et ce qu'il vit tous les jours, tout simplement. Et donc ça aussi c'était vraiment intéressant, j'avais oublié de le dire. Mais voilà. Donc à demain. Mardi 5 juin, donc aujourd'hui j'ai regardé I Am Sun-woo. C'est un artiste contemporain nord-coréen et en fait on va le suivre dans sa tentative d'établir de mettre en place une exposition à Beijing. C'est en Chine il me semble, si j'ai bien suivi. Et en fait on va apprendre un peu son parcours, comment est-ce qu'il a fui la Corée du Nord, qu'est-ce que son art dit, on va le voir un peu dans son atelier, tout ça. C'est vraiment intéressant, j'aime beaucoup ce qu'il réalise, donc comme peinture, comme sculpture aussi. Et je trouve que c'est un film très important parce qu'il met aussi en valeur la réalité en fait de l'oppression que peut exercer un gouvernement sur ses habitants et même les habitantes qui auraient fui. Et il y a tout un questionnement sur la fonction émancipatrice de l'art, mais aussi sur le danger que ça peut apporter dans le sens où en fait donc Sun-woo qui est l'artiste et qui reste anonyme pour pas que sa famille qui est restée en Corée du Nord soit en danger. 나는 위험을 감수하면서 하진 않고 해야 될 일이니까 하다 보니까 이것도 내가 해야 될 일이고. Parce qu'en fait Sun-woo par son art il exprime le fait qu'il a réussi à se libérer de son éducation embrigadée en Corée du Nord, le fait qu'il apprend petit à petit à se départir d'idées qui lui ont été enseignées dans le but d'obéir en fait au régime de Kim Jong-un, mais en même temps le fait qu'il puisse créer cet art-là et qu'il tente de le mettre en avant dans des expositions, c'est un gros danger pour lui comme pour sa famille. Donc il a une femme et 2 enfants, c'est un gros danger. Vous verrez, mais par exemple il y a la police qui vient à l'exposition, en plus il y a l'ambassade de Corée du Nord en Chine, et du coup ça pose en fait plein de problèmes qui font que d'un côté ça lui apporte une certaine liberté, d'esprit, mais aussi la liberté même de créer cet art vu qu'il est plus en Corée du Nord, mais en même temps il y a un danger qui reste là, qui reste présent, et qui l'empêche par exemple d'aller à la rencontre des personnes qui apprécient son art, qui l'empêche de se montrer et pas juste de montrer son art. Bon, de toute façon j'aime trop les documentaires, mais en plus celui-là il était vraiment bien réalisé parce qu'on avait le graphisme était hyper travaillé, il y avait un lien entre les peintures et la vidéo qu'on était en train de regarder. Mais voilà, mais j'ai beaucoup aimé et je suis très contente de l'avoir vu. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Ok, alors la vidéo est déjà pas mal longue, je viens de finir de la monter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous publier la première partie avec les 5 films, donc là, ce que vous venez de voir. Et ensuite je publierai les autres, donc je vais faire 5 films par 5 films parce que sinon ça va vraiment être trop long et ça va me demander des heures de montage d'un seul coup et ça va être trop galère, bref. Encore une fois, il y a les documents en barre d'infos avec la liste de tous les films, comme ça vous pouvez aller voir les titres exacts des films, avoir la liste complète du mois si vous voulez regarder avec moi les films que je vais regarder en juin. J'espère que la vidéo vous a plu, j'ai essayé de faire un peu plus travailler niveau montage parce que d'habitude je fais ça un peu vite fait bien fait, mais du coup ça prend un peu longtemps. La prochaine vidéo ce sera un What I Eat in a Day, donc un format beaucoup plus court et beaucoup plus facile à éditer. Et donc en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser un commentaire pour me dire que vous adorez ce que je fais et que vraiment vous êtes fan.
Mais voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore d'avoir regardé. See ya.